Après avoir remporté le titre de la Serie A l'année dernière, le Napoli fait une très mauvaise saison et connaît des difficultés en terminant 10e cette année. Va-t-on pouvoir réussir à faire gagner la Ligue des Champions au Napoli durant 3 saisons? Ok, j'espère que vous allez bien, comme vous l'avez vu dans l'introduction précédente. Je vais donc essayer de gagner une Ligue des Champions avec le Napoli. Et donc pour ce faire, pour cette donc première saison, on aura donc un budget de 75 millions d'euros pour faire donc notre bonheur sur une équipe qui est quand même déjà qui a quand même de la qualité déjà malgré tout, hein. On peut voir, hein, il y a quand même il y a quand même beaucoup il y a quand même un chantier en défense, hein, avec Jesus qui est là avec Mario Rui aussi. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à régler. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like et votre plus beau et votre plus bel abonnement, pardon, pour me soutenir. Voici donc mon mercato. Déjà, premièrement, pour apporter un peu d'expérience sur le court terme ainsi que de talent, j'ai acheté Raphaël Varane pour 52 millions d'euros, un petit peu moins. J'ai fait pas mal de prêts aussi pour des jeunes joueurs comme par exemple Nathan ou encore Zanioli qui ont pas mal de potentiel. Mais j'ai également vendu Politano pour presque 30 millions d'euros et Mario Rui pour presque 21 millions d'euros PSG à Chelsea. Mais j'ai également acheté Alejandro Grimaldo pour 58 millions d'euros. Ce défenseur, hein, ce latéral gauche, c'est un profil que j'aime bien beaucoup, hein, très offensif, hein, comme latéral. Et il va pouvoir nous apporter beaucoup sur le long terme. En championnat, pour l'instant, on est troisième avec 40 points. La Juventus est premier avec 46 points. On est sur un très bon bilan avec seulement une défaite sur 17 matchs joués, sachant qu'on en a un de moins que la Roma et la Juventus. Ce qui fait qu'on va pouvoir sans doute peut-être remonter devant la Roma. On est sur un très bon bilan, hein, avec 35 buts marqués, 14 buts encaissés. C'est vraiment pas mal. Bon, on n'est pas la meilleure attaque, mais c'est bien. Au niveau de l'équipe, on est vraiment bien avec Osimhen qui a pris un point de plus, Kvaratskhelia également. En défense, hein, Merek qui a pris un point de plus, ainsi que Grimaldo également et Raspadori qui ont pris un point. Je crois qu'il y a aussi sur le banc des joueurs, hein, comme LJ Felmas, hein, qui a pris un point général, et aussi Zambo Anguissa qui a pris un point. Au niveau des statistiques, Alex Meret, hein, qui est à 8 invincibilités en 24 matchs pour une note de 7,07. C'est vraiment pas mal pour un gardien du 84 de général. Grimaldo, on est sur aussi un bon bilan avec 2 passes décisives, il me semble. Hein. Bon, 4 passes décisives, pardon. Raphaël Varane, hein, une passe décisive en 24 matchs. Bon, c'est un peu plus mitigé. Hein. Ramani, 2 passes décisives en 24 matchs. Bon note 6,61. Di Lorenzo, 2 buts et une passe décisive en 24 matchs pour une note de 6,94. C'est un bon capitaine. Zambo Anguissa, on est pas mal aussi avec un but et une passe décisive pour 23 matchs joués. Piotr Zelinski, 7 buts marqués, 2 passes décisives, c'est vraiment pas mal. Lobotka, lui aussi, hein, 5 buts, 7 passes décisives, c'est vraiment un bon ratio. Et là, l'attaque avec Kvaratskhelia, hein, qui est là également. Il y a du niveau. Il y a clairement du niveau avec 7 buts, 7 passes décisives. Hein. Raspadori, 10 matchs joués. Voilà, c'est pas ouf. Victor Osimhen, 17 buts marqués déjà, 7,75 de notes. C'est vraiment énorme. Hein. En Ligue des Champions, on est donc qualifié puisqu'on a terminé à la deuxième place de notre groupe A qui comptait déjà Liverpool et Ajax, qui sont des gros morceaux. On a fait 2 victoires, 3 matchs nuls et on va jouer face le Porto. Les mecs, c'est enfin le grand jour. On va affronter Manchester City donc en Champions League. Mais avant, allons regarder un petit peu les résultats de cette première saison. En série, on termine champion avec 90 points. Seulement 2 défaites, hein, en 38 matchs, ce qui est vraiment pas mal. 77 buts marqués, 33 encaissés. On est la meilleure défense et la meilleure attaque de ce championnat. Ça fait toujours plaisir. En coupe, maintenant, il me semble qu'on s'était fait éliminer en quart de finale. Hein. Oui, c'est ça, en quart de finale, on s'est fait éliminer face à la FIO, hein, ce qui explique d'ailleurs ma note si basse. Et d'ailleurs, la FIO qui s'est imposée face à l'Inter en finale. En Super Coupe, on a gagné face au Latium. Bon, voilà, donc on joue peut-être pour un triplé et une fin de vidéo déjà précoce. J'espère pas en tout cas, et j'espère pouvoir jouer une deuxième saison. Mais évidemment, ce serait quand même très cool qu'on gagne ce match face à Manchester City. Allez, c'est le grand jour. On va jouer ce match face à Manchester City.
Alors qu'on a une très belle équipe en face de nous. On va essayer d'aller de faire une place dans les champions. Mais bon, notre équipe n'est clairement pas à l'effigie de celle de Manchester City. On va jouer en légendaire ce match, hein, évidemment. Allez, on va jouer ce match face aux Citizens d'Haaland et de Rodrigo, évidemment, qui sont les deux meilleurs joueurs, hein, de cette équipe, à mon goût en tout cas. Allez, Grimaldo, Zeniski. Alors les gars, je vais pas vous mentir que c'est mon premier match de la journée. Ok, alors déjà, on avait une belle action, mais j'ai préféré ne pas prendre de risques. Alors qu'il va falloir en prendre aujourd'hui sur ton attaque, parce que... allez, Ramani, Bernardo, Grimaldo, qui est au marquage du joueur. C'est pas bon, le marquage, c'est pas bon du tout. Et on a une faute. Alors, la faute est un peu grossière, je pense, hein. C'est vraiment un peu bâtard, pas se mentir, hein. Oh, on est j'ai plongé du bon côté, fait chier. Bon, eh bien, ça part déjà un but à 0. À notre défaveur, bien évidemment, mais on va essayer de reprendre tout ça déjà. Oh, la conduite de balle de Chimène. Ouais, j'ai fait la double accélération et la balle, elle est partie, mais... Bon, ça qui est au marquage, c'est pourri, mais... on va dégager cette balle au Chimène, hein. Le bon contrôle de Chimène. Vara. Avec... ouais, le tacle, il était dangereux, là, mais j'étais obligé un peu de le faire parce que je savais qu'il était très rapide, hein. Et donc, du coup, bah, si je le faisais pas, j'étais un peu en danger de me calme. Et oui! Et quel but! Et on va permettre de prendre de recoller au score sur cette magnifique passe dans la profondeur. Là, c'est Zelinski, hein, qui trouve Oshimen. Et puis après, là, petit décalage sur le côté et but. Lobotka qui vient recoller et permettre de recoller au score, hein. Manchester City, ça fait toujours plaisir, hein, pour Grealish. Allez, Di Lorenzo. Voilà, là, il va falloir que le 1v1 se passe plutôt bien à notre avantage. Varane le tacle, quel mauvais tacle. Et carton rouge, et ils vont avoir un deuxième penalty, hein. Ah, il me l'a mise, hein. J'ai frappé un, j'ai plongé un peu trop tôt. Allez, 2-1, c'est même pas encore la mi-temps. Il y a de quoi, il y a de l'espace, hein, évidemment, pour remonter. Allez, pour l'instant, on n'a pas la possession, mais on sent qu'il y a des espaces, on sent qu'on peut aller mettre ce but. C'est faisable, hein. C'est faisable, bien évidemment, hein. On peut aller essayer de aller remporter la Ligue des Champions dès la première saison. Allez, pour Rodri, là, la passe, elle est belle. Et on va s'en prendre un troisième, malheureusement. Je pense que là, le trêve de Ligue des Champions, ça va d'un peu, malheureusement. Lobotka pour Anguissa. Passe par-dessus, Raspadori. Raspadori, la frappe de Raspadori, le corner. Allez, c'est peut-être l'occasion là pour aller essayer d'aller marquer un nouveau but. Allez, le corner. Bien frappé, premier poteau. Et Oshimen, qui est là, le joueur, l'attaquant nigérien, qui nous permet de réduire encore un peu plus le score. Ça fait maintenant que 3-2 et tout reste encore possible, hein, pour aller remporter cette Ligue des Champions. De Bruyne. Parce que là, il est en train de faire des siennes, mais la conduite de balle n'était pas finalement pas si belle que ça. Allez, Raspadori. Ah, malheureusement, il est hors jeu de pas grand chose, hein, l'italien, mais il y a quand même un hors jeu. Allez, Stones. Bernardo Silva. Pour De Bruyne. Et Zelinski, hein, qui essaye de... oh, le centre magnifique, le centre de Bruyne, mais Haaland qui... et le gardien surtout, Alex Meret, qui était bien là. Oh oui. Oh oui. Allez, Zelinski, qui m'a servi.
L'envoyant face au gardien. Zelinski ira rater l'action du match. Zelinski, le Polonais qui rate l'inratable. Quelle parade aussi de... J'étais en train d'engueuler un petit peu mon joueur, mais quelle parade aussi d'Ederson là qui a gardé son sang-froid et qui allait faire une parade assez extraordinaire. Ramani là qui est totalement pris, mais là, wow, il s'est fait éjecter, si on peut dire. Hein. Allez, on va dégager ça. Allez, tout seul. Il est tout seul, la Raspadori. Il est tout seul, Raspadori, mais non. Ah là là, on a des actions, hein. On sent que c'est possible sur les contres, hein. On sent que il peine un petit peu. La frappe de Raspadori. Oh là 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 là. Et encore Ederson là qui nous sort une grande parade. Et attention parce que Foden va rentrer, hein. C'est peut-être le joueur qui faire tout changer. Varane, Osimhen. Et ah là là, il y avait du cafouillage. Il y avait de l'espace encore une fois dans cette dépense mancunienne des Citizens. Et on fait le pressing, mais il arrive quand même à s'en sortir. Et non, Zelinski qui est là. Ah là là, malheureusement la passe qui est pas bonne. Je suis en total, je suis focus. Hein. J'ai pas envie de, j'ai envie d'aller égaliser. Je sais que c'est possible, hein, qu'on peut aller égaliser sur juste cette première saison et rêver, hein, et rêver peut-être. Mais non, Foden, le l'annihileur de rêve, comme on pourrait l'appeler. Allez, Anguissa, il y a une belle passe là pour Raspadori. Allez, Grimaldo. Zambanguissa. La frappe de Zambanguissa. Oh la barre. La barre qui remet le ballon en jeu. Zambanguissa qui peut frapper encore une fois. Imaginez, c'est le scénario de genre de ce soir, le match. En fait, pour ceux qui savent pas, là, je suis en train de jouer. On est littéralement genre la veille. Bon, allez, ferme ma gueule parce que là, je sais que on est littéralement genre le jour de la finale de la Champions League 2024 et imaginez le Dortmund gagne face au Real. Ce serait quand même une dinguerie, genre. Bernardo Silva qui est bien passé dans la surface. Si on va en mettre un, je suis nul à la fin du match parce que je sais que c'est pas possible. Même là, c'est mort. Hein. On peut pas. C'est pour ça d'ailleurs que je vais aller simuler ce match. Malheureusement, c'est pas possible et on va s'incliner. Hein. Je pense même 5-2 peut-être. Et non, on va s'incliner 4-2 malgré tout. On aura tout donné dans ce match. Ah, et c'est dommage malheureusement, mais on sait qu'il y a de l'espace. On sent que tout est possible encore une fois. On a ce qu'on pourrait appeler une dream team avec des très belles progressions aussi même hein, qui a pris 2 points de général qui monte à 90 hein, de général. Kvaratskhelia également 1+2 également pour lui 89 de général. De l'autre côté Raspadori hein, qui est aussi qui a pris également 2 points de général. Au niveau de la défense, Grimaldo et Di Lorenzo qui ont pris un petit point de général, hein, ça continue hein, encore d'augmenter. Et Alex Meret, évidemment, qui a pris un point de général. Tandis que Oliveira ainsi que Elmas hein, ont également bien progressé sur cette saison-là. Ça reste une très belle saison pour nous. Au niveau des statistiques de l'équipe, on peut voir qu'Alex Meret a fait 16 invincibilités en 53 matchs, qui est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment bien. Hein. Il y a de quoi être fier hein. Pour une moyenne de note de 7,5, 7,05, c'est vraiment bien. Grimaldo, 3 buts, 4 matchs, 4 passes décisives en 54 matchs. Pour une moyenne de 7,91, c'est bien. Oliver, hein, qui évidemment qui est rentré hein, à la suite, c'est vraiment pas mal. Varane, 2 passes décisives en 54 matchs joués. Stigard, hein, qui a pas du tout joué hein, du côté malheureusement ce prêt qui n'a pas été fructueux pour nous. Ramani qui 54 buts marqués, 2 passes décisives, 17 invincibilités, c'est vraiment pas mal également. Alors que Nathan aussi, hein, le prêt n'a pas été du tout fructueux. Di Lorenzo, 54 matchs joués, 2 passes D et 2 buts marqués. C'est de loin un très bon joueur. Hein. C'est peut-être notre meilleur défenseur hein, sur cette saison. Zambo 3 buts marqués, 5 passes décisives en 53 matchs. Zelinski, c'est, je pense, un de nos meilleurs joueurs. Hein. 19 buts marqués, 9 passes décisives. C'est quand même assez incroyable hein, pour un joueur de cette envergure-là, pour une moyenne de 7,22.
C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Lobotka, 15 buts, 11 passes D. Aussi une très grosse saison de la part du milieu slovaque. Et l'attaque aussi, hein. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Kvaratskhelia, 21 buts marqués, 15 passes décisives en 54 matchs. Gaspadori, 3 buts marqués en 20 matchs. Et Osimhen, 38 buts marqués, c'est énorme, hein, dont 27 en Serie A et une moyenne de note de 7,81 en total, ce qui est vraiment énorme, hein. C'est une très grosse saison de la part de Victor Osimhen. Oui, bah voilà, pour cette première saison, on aura fait quand même pas mal de choses et on se retrouve tout de suite pour la deuxième saison. Et bien voilà, nous y sommes. Ça y est, nous sommes sur cette deuxième saison avec avec Naples, histoire d'aller gagner la Ligue des Champions, j'espère, sur cette deuxième saison. Alors on va essayer de changer, hein, cette équipe, notamment je pense à Zambo Anguissa qui a pas fait une très belle saison la saison dernière. Je vais voir si on va le changer évidemment, je pense. Mais aussi, je pense que on va pouvoir changer ce défenseur central. J'ai deux noms en tête. On va aller tout de suite voir combien on a d'euros de budget sur cette saison. On va commencer cette saison avec 218 millions d'euros, donc ce qui est beaucoup plus que ce que je pensais. Donc on va pouvoir vraiment se mettre très bien pour une nouvelle saison et essayer d'aller remporter la Ligue des Champions dès cette deuxième saison. Voilà donc un peu les joueurs que j'ai décidé de mettre, d'essayer d'acheter pour cette nouvelle saison. J'ai pensé donc à Mickey Van de Ven, hein, qu'on peut peut-être acheter, en tout cas sur le long terme. Mais je pense au niveau plus en défense centrale, hein, à Eder Militao, qui est vraiment pas mauvais. Hein. Pour leur marchand de 87 millions d'euros, il y a quand même de quoi faire. Et sur les milieux, hein, je pensais à Rodrigo Betancourt ou à Rodrigo De Paul. Je sais pas, je vais voir. On perd quand même un point général avec Rodrigo Betancourt et Rodrigo De Paul, on prend quand même. Ça change pas grand-chose de ce qu'on a. Je vais voir un petit peu et je vous fais savoir mon choix de toute façon. Au niveau des transferts, cette saison, on aura fait très court. On aura acheté du coup que deux joueurs. Eder Militao pour 90 millions d'euros, ainsi que Rodrigo Betancourt pour 50 millions d'euros. Alors, ouais, la saison c'est pas si bien que prévu. Déjà, j'ai oublié du coup, on est à la mi-saison, hein, déjà, comme vous pouvez le voir. Mais au niveau du championnat, on est vraiment pas mal déjà. Hein. Je crois qu'on est à la deuxième place de ce championnat. Je crois, on est à la deuxième place de championnat, malgré tout, on a quand même 5 points de retard hein, sur l'Inter de Milan qui est vraiment loin devant. En Supercoupe, du coup, on va jouer les demi-finales face à l'Inter de Milan. Et après, on jouera peut-être la finale, peut-être. En Champions League, on est qualifié, évidemment. Hein. On n'est pas qualifié. On a terminé troisième du groupe. Quoi? J'y crois pas. On n'est pas été qualifié en Ligue des Champions parce que... Attends, mais comment ça? Attends, comment c'est possible? Parce qu'on a exactement fait le même truc. Alors là, par contre, je comprends pas. On a gagné 3-2 contre eux. On a perdu 3-2 contre eux. C'est quoi cette dinguerie? Voilà, folie. Par contre, au niveau, comme je veux pas la progression des joueurs, ça va. Il a pris encore un plus 1, Kvaratskhelia, pas de plus 1 pour Osimhen. Lobotka qui a pris un plus 1, pareil pour Betancourt et pareil pour Militao et Varane. Voilà, bref, on a une très belle équipe, mais on s'est pas qualifié en Ligue des Champions. Et c'est alors là, vous êtes en train de me dire que là, du coup, on va pas jouer la Ligue des Champions, on va pas jouer la finale de la Ligue des Champions cette saison-là. Il va absolument falloir se rattraper sur les dernières saisons, hein. Parce que là, je sais pas trop ce qu'on va faire. Bon, allez. Je vais simuler tout ça jusqu'à la fin de la saison et puis on se retrouve. Bon les gars, nous voilà à la fin de la deuxième saison et ça c'est mal fini pour nous. Hein. 35 buts marqués, 35 buts encaissés, 75 buts marqués, 76 points. On est à 10 points derrière les Nerazzurri hein, qui sont très loin devant nous. Malheureusement, vous l'avez vu, on s'est fait éliminer en Ligue des Champions hein, dès la phase de poule. Mine de rien, on a gagné la Coupe d'Italie. 4-3 au tir au but après 1-1 match nul 1-1 face à la Juventus. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'en Europa League, on a remporté ce trophée de l'Europa League 1-0 face à Milan, ce qui fait qu'on est qualifié. Mais vous voyez, ça va très mal pour nous, donc j'espère qu'on va rester en tout cas la saison prochaine. J'espère vraiment parce que là, j'avoue, ça fait longtemps que j'essaie de faire cette vidéo et voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour cette nouvelle saison. Oh les gars, oh j'ai eu chaud comme pas possible, j'étais en train de transpirer presque, mais on va rester, on est là encore, troisième saison les mecs, on va aller tout déchirer, c'est parti.
se retrouve donc pour cette troisième saison avec 246 millions d'euros de budget. Pour faire notre bonheur, on va aller voir tout de suite l'équipe type du coup de au début de cette troisième saison. Alors, vous pouvez voir que Raspadori n'a pas pris de points en plus. Hein. Le général, ça, cette saison-là. Osimhen a perdu un point parce qu'il s'est blessé pendant toute la saison. Militao qui a pris 2 points. Di Lorenzo, 1 point de plus également. Lobotka qui a fait une belle saison encore une fois. Hein. Et derrière, avec Zielinski hein, qui n'a pas pris de points, mais il est sûr, il va commencer sur le déclin. Hein. Je crois, il a quel âge? On va aller voir ça tout de suite. Je crois qu'il a d'avoir 31 ans, il me semble être 31 ans. Lobotka, il a 30 ans, donc on va faire pas mal de changements également. Je pense que d'ailleurs, la compo, elle va se dérouler comme ça, avec Elmas. Hein. On va jouer comme ça. D'ailleurs, je pense qu'on va changer de compo et qu'on va se mettre en 4-3-3 offensif. Et comme ça, plus personne n'a de malus. Voilà, super. Allez, c'est parti. Les amis, voici la seule recrue que l'on va faire sur cette saison, Rodrigo, qui nous arrive tout droit de Manchester United pour un très bon prix, 181 millions d'euros,5 plus un échange avec notre cher ami, comment il s'appelle, Raspadori. Oulala, alors attendez, parce que là, l'équipe, ça va plus du tout. Bon, de toute façon, c'est ma dernière équipe, j'espère en tout cas me faire virer avant, en tout cas, la nouvelle, avant, en tout cas, la finale de la Champions League, mais voilà, donc l'équipe qui va être avec nous. Bon les gars, ça me fait chier, c'est la fin du coup de cette vidéo. On s'est fait virer. J'espère que, en tout cas, elle vous aura plu. On aura gagné une Ligue des Champions, on aura gagné une Ligue d'Europa, une finale de Ligue des Champions. Et puis sur ce, je vous dis ciao.